Je vais rappeler à ceux qui ne me connaissent pas la raison de ma présence sur les réseaux sociaux. À la base, je suis juriste spécialisée en droit international public et communautaire. J'ai un DEAS Université Camerounaise, je suis double bac plus 4, double bac plus 5. C'est-à-dire j'ai 2 maîtrises. Un en droit des affaires, un en droit public. J'ai 2 bac plus 5. Un DEA, pour ceux qui connaissent l'ancien système. J'ai un DES en fiscalité appliquée. Je me retrouve ici comment? Il y a un adage qui dit chez nous, si tu n'as jamais eu la blessure, vous savez le petit caillou qui est, enfin, le petit os qui a sur le pied là. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Il y a un petit os sur le pied, sur la cheville. Il y a la petite bosse qui est là. Si tu n'as jamais cogné la partie là, tu ne sauras pas décrire la douleur que ça fait. Quand tu cognes la partie là, le petit os là, la douleur de ça est décuplée. La douleur de ça, c'est indescriptible. C'est comme si on a arraché toute ta jambe. Donc, il n'y a que quelqu'un qui est passé, par exemple, par une douleur d'accouchement pour savoir ce que c'est. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia, amen. Merci infiniment, madame. Vous nous consolez beaucoup. C'est exactement là le but de mes vidéos. Quand j'ai allumé ma caméra, ma toute première fois, mon Dieu est mon témoin. Je n'avais jamais imaginé que j'en ferais mon travail. Je n'avais jamais imaginé qu'on me payerait. J'ai fait des lives tous les jours depuis le premier jour du confinement. C'est en mi-mai, juin, quand on a déconfiné un peu. Vous avez commencé à me faire des PayPal pour m'encourager, des dons. Vous avez dit on veut te rencontrer. Vous êtes venus nombreux. C'est vous-même qui m'avez dit non, on ne peut pas te voir, tu parles pour rien. Petit à petit, aujourd'hui, on a l'association LBI qui est née. Dieu est un Dieu. Hein. C'est-à-dire que Dieu te met plus bas que terre. Il t'humilie d'abord avant de t'élever. J'ai fait comme ça dans ce pays, les amis. J'ai pas de honte à le dire. Parce que c'était pas de la rigolade. J'en ai bavé. Je connais la douleur que ça fait. C'est pour ça que je ne vais pas m'arrêter de vous consoler, de vous motiver. J'en parle, je suis émue. Chaque fois, c'est, vous savez, quelque chose qui vous vient des tripes et qui épouse une passion en vous. Depuis l'Afrique, je suis portée par la protection des catégories vulnérables. J'ai fait un mémoire en 2010 sur la protection des femmes et des enfants. Maurice Kamto était mon directeur du jury, président du jury. J'ai eu 18,5 sur 20. Autorisation de publier, félicitations du jury. Je vous ai montré ce mémoire dans plusieurs vidéos. Je vais la publier. Je vais le publier, ce mémoire-là. Les amis, ayez un fil conducteur. Ayez une confiance en vous. Aidez avant d'attendre de l'aide en retour. J'étais tellement... Quand j'y pense, c'est fou. Parce que quand je vois des dames qui pleurent ici, les messieurs, c'est rare. J'ai toujours ça avec moi. Hein. Des fois, moi-même, la vidéo que je viens de poster, le parcours d'une régularisation avec la lady, où je prie là, je vous assure que j'ai pleuré en fait, j'ai pleuré. De me voir prier comme ça, demander pour les autres. Alors qu'à l'époque, je ne dormais pas pour moi. C'est fou. Ayez des convictions dans la vie, ayez des foi. Ayez des visions, des rêves. Vous ne pouvez pas vivre juste comme ça. Quand je venais en France, je vous assure, si on m'avait dit, je ne savais pas ce que c'était que les papiers, l'asile, le Pax, le mariage, je ne savais pas. Comme tant d'entre vous, vous êtes nombreux à être tombés dedans. Je suis tombée dedans. J'ai ressenti ça comme si c'était un piège qui se refermait au-dessus de ma tête. J'ai senti comme si j'étais prise au piège. Une femme comme moi, je ne me jette pas les fleurs. Je suis une intellectuelle de mon pays. J'ai travaillé dans des multinationales, le 2e cabinet mondial, Ensagnon. J'ai travaillé au cabinet Mazars. J'étais responsable juridique et fiscale pour des structures. Mais tu arrives en France, tu dis que tu n'as pas de papier. Tu recommences. On t'écrit que non, 30 jours pour quitter l'intéressé à 30 jours. Elle prétend être arrivée, elle prétend... Hey, on parle de moi comme ça. C'est violent, les amis. C'est pour ça que mon combat, c'est l'OQTF. Parce que c'est l'OQTF qui m'a le plus enfoncé.
C'est l'Occitel qui m'a fait perdre mes moyens physiques. Je suis tombée comme un sac de rien du tout. Je me suis évanouie, comme dans les films. Je n'étais pas préparée. Alors, pardonnez ma hardiesse à vous parler tous les jours du même sujet. Parce que c'est ma ligne éditoriale sur les réseaux. Souvent, je m'en éloigne parce que je suis quelqu'un de très joyeuse. Il m'arrive de danser, de faire la belle. C'est moi, c'est le lady. C'est la personne qui est lady. Mais mon travail, il faut dissocier la profession de la personne. Je suis devant vous. Il faut être devant, en face de moi pour comprendre. Je ne joue pas un rôle en fait. C'est pas un jeu. C'est sérieux. Vraiment. Donc merci pour ce message, ma lady. Patty. C'est pas évident. Alors à mes sœurs, à ma communauté qui se prépare du côté de l'Afrique pour venir en France, soyez prêts. Ça rigole pas. Les autres ne vous le diront pas. Moi, je vous dis, je m'en fous. J'ai été sans papier. Ça n'enlève rien à ma qualité d'intellectuel. Il y a des ministres en Afrique qui ont été sans papier. Samuel Eto'o a été sans papier. On a Francis Ngannou. Tous sont passés par la France. Ils sont nombreux. Ils ont été sans papier. Il y a des ministres en Afrique à qui on a donné l'Occitel. On les a rapatriés. Ne vous arrêtez pas sur la première difficulté pour dire que votre vie est finie. Pour vous dévaloriser. Non. Mon combat, c'est de vous consoler, vous motiver, vous pousser de l'avant. Pour que vous puissiez rester sur le droit chemin, vous régulariser. Comme je l'ai fait. Moi, je ne suis pas une extraterrestre. Si je l'ai fait, vous allez le faire. Les clients que j'ai aidés ici l'ont fait, vous allez le faire. Voilà. Avec ou sans argent d'ailleurs.